Naturellement, quand les patriotes vont vouloir informer la population de ce qui se passe, c'est pas par les journaux que ça va être très efficace, parce qu'à l'époque, il y a seulement 10 % de la population qui sait lire, sait écrire. Ceux qui savent lire et écrire écrivent déjà dans les journaux. Donc, c'est comme s'ils s'écrivaient et se répondaient entre eux. Il n'y avait personne vraiment là, d'extérieur au monde de la politique qui pouvait lire ou avoir accès aux différents journaux de l'époque. Donc, deuxième chose que les patriotes vont faire, c'est qu'ils vont aller voir le clergé catholique. On pose souvent la question du rôle de l'Église catholique dans les rébellions de 1837, souvent pour déplorer qu'elle n'ait pas davantage appuyé les patriotes. En fait, l'Église est dans une position très fragile en 1837. Contrairement à ce qu'on croit, on est loin du pouvoir théocratique des curés qu'on va connaître plus tard dans l'histoire du Québec. L'Église, à l'époque, ne compte qu'une centaine de clercs, tout au plus 5 membres du haut clergé. Ces gens-là sentent leur position extrêmement fragile et n'ont qu'une carte à jouer et doivent bien la jouer. En somme, s'ils appuient les patriotes et que ces patriotes rencontrent la défaite, leur sort ne sera pas enviable. Quiconque est en mesure de le comprendre. En fait, l'Église de cette époque est le cœur des habitants, des populations, de la vie villageoise, finalement. Au moins une fois par semaine, on est sûr d'y rencontrer nos amis, notre famille, notre parenté élargie, qu'on va s'échanger, qu'on va échanger des nouvelles et tout ça. Donc, pour ceux qui habitent un peu plus loin des centres, pas urbains, mais disons du cœur du village, ceux qui habitent dans les rangs et tout ça. Et on va tenter d'aller de chercher l'appui de cette Église-là, finalement, qui a tout le temps été une source un peu de sécurité dans la population. De façon officielle, l'Église ne prendra pas part au mouvement patriote pour une raison, somme toute, officielle. En fait, on dit finalement, dans la Bible, là, dans l'écriture religieuse, on ne doit pas s'élever contre l'autorité, puisque toute autorité est d'origine divine. Au fond, on s'aperçoit que l'autorité civile tient sa puissance de Dieu. C'est ça qui le fait ressortir. Donc, qui s'oppose à l'autorité civile, peut s'attendre à une condamnation divine. C'est un peu le principe qui est sous-jacent. C'est un genre d'ecclésiologie, une façon de voir l'Église à cette époque. Donc, on va prendre ce précepte-là pour menacer les gens, les patriotes d'excommunion, s'ils prenaient part aux batailles, s'ils prenaient part à ce mouvement de liberté-là, de démocratie-là. Parce que finalement, s'élever contre l'autorité britannique, c'est s'élever contre Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on va complètement, qu'on va menacer finalement. Il ne faut pas faire ça. Restez tranquille, continuez à faire vos bons chrétiens finalement et ne prenez pas part à ce mouvement-là. Par contre, ça c'est la version officielle, officieusement, il y a certains curés de paroisse qui vont prendre part au mouvement patriote. Or, on peut penser au curé Blanchette de Saint-Charles, qui a même fait de la prison, en fait, parce que c'était affiché ouvertement comme patriote, et on raconte que la veille de la bataille à Saint-Charles, aurait même béni les patriotes avant qu'ils prennent les armes pour assurer leur sécurité et tout ça. L'Église veut donc choisir le camp des gagnants. Mais plus que ça, elle affronte déjà aussi les députés patriotes, les Papineau, les Rodier, les Bourdages, sur un autre enjeu, la question de l'éducation. Alors que les députés patriotes souhaitent un système d'éducation laïque et non confessionnel, l'Église catholique, elle, souhaite la mise sur pied d'un système d'éducation basé sur l'autorité du curé et construit autour des paroisses. Ces deux perceptions-là s'affrontent tout le long des années 1820-1830. Il y a également des tiraillements entre les patriotes et l'Église à propos de la gestion des biens des jésuites qui sont à ce moment-là, qui doivent être consacrés à l'éducation. Quoi faire avec les sommes disponibles? Dans les faits, curés et patriotes s'affrontent à ce moment-là pour savoir qui doit pouvoir représenter la société canadienne-française. Est-ce le Parti radical de Louis-Joseph Papineau ou celui qui prône la coopération autour des évêques de Québec et de Montréal? Dans les faits, l'Église va se ranger du camp des Britanniques pour une question d'intérêt et ça va lui payer.